Merci, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous avons la joie et pour moi c'est un grand privilège et un honneur aussi de vous présenter un homme de Dieu, un des grands responsables dans le pays, dans notre pays ici, dans la ville à Massina, Arche de Massina, mais aussi représentant légal de la KDC dans notre pays. Il est vraiment chargé, mais il est aussi chargé de te dire quelques mots ce soir. C'est sûr qu'il va se compléter demain, je le connais comment il parle. Alors quelqu'un peut m'aider à recevoir le révérend Israël Nsembe pendant qu'il avance. J'ai trouvé l'auditoire où les étudiants étaient tous... et j'ai compris que ce n'est pas ici. Amen. Waouh. Nous voulons dire merci au Seigneur. Est-ce que vous permettez que je puisse me débarrasser? Nous voulons dire merci à... Bon, vous savez, on peut avoir des collègues, mais il y a des amis. Nous sommes des collègues serviteurs de Dieu, mais on n'a pas assez d'amis. Si on dit on a un ami, c'est que... On a aussi un confident, on a quelqu'un à qui on peut se confier, on peut pleurer avec lui, on peut aussi se réjouir avec lui. Et c'est celui qui est aujourd'hui qui a pris la charge de l'aumônerie de l'ISC. Il se disait non, non, ces choses ne me concernent pas, c'est toi. Mais maintenant ces choses les concernent. Ces choses l'ont poursuivi. Amen. Et maintenant, c'est qu'il y aura une très grande force. Venez nous rejoindre ensemble et des choses que nous faisons toujours. C'est merveilleux. Amen. Pouvons-nous dire merci au Seigneur pour ces dons qu'il nous donne dans son église en acclamant le Seigneur, s'il vous plaît. Ces dons qu'il nous donne. Levons-nous ensemble et disons en reconnaissance à Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour les dons que tu nous donnes dans ton église. Des hommes qui sont disposés. Et des hommes qui sont prêts à dire, Seigneur, me voici. Quand il était jeune, il allait là où il voulait. Mais maintenant, un autre est là, saint. Et il va l'amener là où il ne veut pas. Alléluia! Alléluia! Merci. Nous levons nos mains et nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Bénissez le Seigneur. Bénissons. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons. Et nous te célébrons encore une fois, Seigneur. Ce soir, nous ne sommes pas venus apporter un serment, mais permets, ô Dieu, que le message soit libéré avec ton soutien et par l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur qui revient, nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Vous avez des salutations de ma chère épouse, Maman Rachel, qui vous salue. Tout à l'heure là, ouais, je n'ai qu'une seule, Tout comme il y a seulement maman Mimi, c'est qu'il y a seulement maman Rachel. Ils ne sont pas deux. Et quelqu'un ne peut pas me dire dans la salle, lorsque je pars, si je lui regarde et qu'il me dit, voilà, c'est lui là, non. Amen. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont dans la salle, dans la photo, on a pas eu monter banque sangate. C'est-à-dire ceux qui n'ont monnaie le ngeringue bat sanga na bois qui regarde qu'on a na dû consolation. Amen. Siko et Longinaye, bon, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des frères et des sœurs qui vous aiment tant. Lorsque nous avons appris que nous avons la charge de l'ISC, nous avons dit merci Seigneur. Parce que notre but est de toucher une nouvelle génération. Notre but est que ce que nous n'avons pas fait, que la génération qui vienne ne soit plus une génération déphasée. Si vous n'avez pas trouvé le repère, vous avez trouvé le Père pour que vous ayez des repères. Quelqu'un m'entend ce soir?
Que son nom soit béni. Merci. Merci beaucoup pour la confiance. Vous savez qu'on ne peut pas se céder la serre comme ça, parler aux frères et sœurs qui sont là-bas en bas et nous qui sommes ici. Nous voulons parler d'un royaume inébranlable. Le royaume dans lequel nous appartenons, c'est un royaume inébranlable. Dis avec moi, un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable. Vous pouvez définir ces royaumes inébranlables comme vous le voulez. Inébranlable, c'est ce qui ne peut pas être secoué, ébranlé, ni par les vents, ni par les circonstances, ni par aucune autorité. C'est ces royaumes-là, c'est ce royaume dans lequel nous appartenons. Frères et sœurs, vous savez, lorsque vous ne vous connaissez pas, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'êtes pas différent d'un esclave. Un esclave comme quelqu'un qui a tout, mais qui manque tout. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas tout. Mais lorsque le Seigneur se révèle à vous et que vous connaissez, même si autour de vous, il y a ceux-là qui peuvent s'élever plus haut, même si autour de vous, il y a ceux-là qui peuvent s'épanouir à leur façon, mais vous serez serein, tranquille et dans la paix. Même si autour de vous, il pleut, il neige, les autres sont sur le cheval, même si autour de vous, vous voyez des personnes qui ont tout, mais dans leur cœur, il manque tout. Parce qu'ils n'ont pas celui qui a créé tout. Et ce qu'ils ont là, lorsque ça les échappe, c'est fini. Ils sont complètement perdus. Mais nous-mêmes, nous sommes dans ce royaume. Hébreux, le chapitre 12e, nous allons introduire, je crois que vous parlez avec un docteur, il vous a déjà parlé de toutes ces définitions du royaume, de quoi que ce soit. Moi, j'apporte un message. Mais lui a apporté tout ce qu'il y a là. Il vous a parlé de kingdom, il vous a parlé de basileia. Tout ça. Je crois que si vous ne connaissez pas cela, ce soir, vous allez savoir pourquoi nous allons ajouter la pierre dans cet édifice. Hébreux, le chapitre 12e, je crois que notre lecture pouvait partir à partir du verset 14, mais nous prenons, vous lirez à la maison, nous lisons le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Lisez avec moi le verset 27 ensemble. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Il y a des choses qui sont faites pour un temps, mais il y a des choses qui sont faites éternellement et qui subsisteront. C'est pourquoi, verset 28, lisons ensemble, c'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait de vos rangs. Nous disons Amen. Le deuxième texte que nous lirons, vous mettrez le doigt, c'est dans Daniel 2. Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle du temps où Moïse se trouva à la montagne de Sinaï. Et lorsque Dieu parla, il y a eu les nuées, les trompettes
Et le bruit des paroles de Dieu a fait en sorte que ceux-là qui ont entendu cette parole, ils se bouchaient les oreilles et ils ont déclaré à Moïse, non, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, même la bête était lapidée, une fourmi était brûlée à cause de la présence, à cause de la sainteté de Dieu, à cause de sa gloire, à cause de sa puissance. Et là, il est dit que c'est le verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Même Moïse ne pouvait même pas. Pourquoi? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Qui est cette montagne de Sion? Nous reviendrons. Dieu a dit ici qu'il ébranle. Il a ébranlé le ciel et la terre. Mais il dit aussi, une fois encore, j'ébranlerai non pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. Ici, un jour, Dieu renversera l'ordre mondial que nous sommes en train de voir aujourd'hui, actuellement. Dieu le pulvérisera. L'univers matériel tout entier, il va pulvériser cela. Comme autrefois, Sodome et Gomorrhe existent. Comme autrefois, le ciel et la terre existèrent. Et un jour, Dieu a décidé, par le déluge, que ceci soit ébranlé. Une seule personne a survécu avec ses enfants. C'était Noé. Ici, la forme présente du monde n'est pas éternelle. La forme présente de ce monde n'est pas éternelle. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, frères et sœurs, nous le faisons en fonction de l'éternité. En fonction de ces royaumes-là. C'est pourquoi, lorsque nous manquons à vivre dans ces royaumes présentement, nous ne serons pas capables de vivre dans le royaume à venir. Pourquoi? Parce que ces royaumes commencent d'abord au-dedans de nous. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Le royaume a combien de dimensions? Le royaume, je peux dire, 2 dimensions. Le royaume à venir, le royaume présent. Et le royaume présent est divisé en 2 parties. Le royaume au-dedans et le royaume à l'extérieur. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ces royaumes à venir, oui, ces royaumes à venir, nous attendons, c'est d'une manière eschatologique. Mais le royaume qui nous préoccupe, c'est le royaume actuel. Le royaume qui doit être d'abord au-dedans et le royaume qui doit se manifester au travers des femmes et des hommes. Et ces royaumes, c'est le royaume que nous voulons ensemble parler. Il est dit que la forme présente du monde n'est pas éternelle. Celui-ci sera détruit par le feu et remplacé par le nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est ce que le Seigneur fera lorsque vous lisez Apocalypse. Mais la seule chose, retenez, je suis en train d'introduire, la seule chose qui survivra sous la forme actuelle sera le royaume de Dieu et ceux qui lui appartiennent. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je suis en train de dire, dites à quelqu'un, la seule chose, parlez à quelqu'un, qui survivra sous sa forme actuelle sera le royaume de Dieu et ceux qui lui appartiennent. Tout ce que nous sommes en train de voir disparaîtra. Tout ce que nous sommes en train de voir, grand, attrayant, qui attire nos regards, frères et sœurs, ces choses seront ébranlées et ces choses disparaîtront. Pourquoi? Parce que nous avons dans le livre de Daniel un exemple du rêve du roi Nabuchodonosor. Daniel chapitre 2.
Daniel au chapitre 2e. Ici, il y a au moins 4 royaumes ou empires. Mais il y a le 5e royaume dont nous donnons ici l'explication. C'est le royaume qui est inébranlable. Daniel au chapitre 2e à partir du verset 36. Voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. C'est l'explication que Daniel donna à l'interprétation du songe du roi Nabuchodonosor, qui lui-même avait un songe, il n'avait pas d'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, de bêtes des champs et des oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un 3e royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Lis avec moi le verset 44. Dans le temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Ici, c'est ces royaumes. Il y a eu 4 royaumes, comme vous le savez. Le royaume de Nabuchodonosor, qui était le royaume de Babylone, qui n'était pas la moindre. Et juste après, il y a eu un autre royaume. C'est ce royaume que nous avons vu, établi par Cyrus. Un 3e royaume, il y a eu l'empire. Le royaume serait l'empire Médo-Perse, établi par Cyrus. Il y a eu un autre 3e empire, représenté par les ventres et les cuisses de bronze, représentait l'empire grec, fondé par Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand est un grand homme qui a conquis, non pas seulement par la force, mais la langue grecque qu'il a laissée, qu'on appelait à l'époque Lingua Franca. Les Romains sont venus, ils n'ont pas pu changer cette langue, parce qu'Alexandre le Grand a étendu la langue dans tout l'empire romain. Et nous avons même le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, que nous appelons la version des Septante,
qui a été traduit en grec. Et même à l'époque de Jésus-Christ, même la parole de Dieu a eu la facilité d'être annoncée. Dieu avait préparé cela au travers de ce qu'Alexandre le Grand avait fait. Mais vous savez comment un grand est mort? Il est mort piqué par les moustiques. Il est mort par le palu, la malaria. Vous savez, frère et sœurs, un grand a toujours un plus grand que lui. Imaginez qu'un grand qui a conquis la terre de l'époque, il va mourir piqué par les moustiques. Petit insecte. Un grand roi qui a brisé, qui a renversé les empires, secoué par le palu, il va mourir. Quand j'ai lu ça, je dis Seigneur, Seigneur, que tu sois dans mon cœur le grand roi. Et la mort d'un saint est plus précieuse que la mort d'un grand sans Dieu. Amen. Amen. Un quatrième royaume fort, comme le fer, c'était est représenté par l'Empire romain qui commença à dominer le monde, et c'est là vers 67 avant Jésus-Christ, et qui assujettit le monde comme aucun empire ne l'avait fait. C'est cet empire qui est tellement fragile, en partie fort et en partie fragile. C'est aussi, non pas seulement l'empire romain de l'époque, mais cet empire romain qui commence à se manifester maintenant par la coalition de ce que nous sommes en train de voir maintenant, l'ordre mondial, de cette unification, de cet vieux empire romain, cet empire qui a existé et qui commence, cette bête qui était morte et qui sort de la mer, qui a été brisée et qui commence maintenant à se manifester. Et vous savez qu'aucun n'ignore que le rassemblement de toutes ces nations autour de cette organisation de l'unification des nations européennes, quoi que ce soit, vous trouvez la forme de cet empire qui commence. Une partie fragile et une partie de fer. Et la capitale, c'est celui qui nous a conquis plusieurs années, qui a pris le Congo comme son champ plusieurs années. C'est là où se trouvent les géants des ordinateurs qui contrôlent tout. La capitale, c'est là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais nous voulons expliquer seulement qu'il soit capitale ou pas. Qu'il soit capitale ou pas. Un jour, toutes ces choses disparaîtront. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous aimerions nous donner l'espérance. Frères et sœurs, vous savez que lorsque le Saint-Esprit vous donne la connaissance de ces choses, vous n'envierez personne. Lorsque le Saint-Esprit vous donne à connaître ces choses, vous ne serez pas quelqu'un qui sera ébranlé par tous ces artifices, tout ce qui nous attire d'une manière ou d'une autre. Mais vous serez confiant en votre Dieu. Parce que vous savez que c'est les saints qui sont ensemble avec l'agneau qui remporteront la victoire. Amen. Ces nations-là, cet empire qui est en partie fort et en partie fragile, les pieds de fer d'argile représentent probablement les États des nations qui ont été créés sur l'emplacement de l'Empire romain depuis sa chute. Certains ont été forts et on dirait longtemps, d'autres sont fragiles et se brisent continuellement comme nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Et pour nous, nous disons que nous sommes dans quel royaume? Nous appartenons dans quel royaume? Et comment appartenir dans ces royaumes inébranlables? Comment faire partie de ces royaumes inébranlables? Ce n'est pas par une fréquentation dans un endroit. Ce n'est pas par un enrôlement comme dans un parti politique. Non, non. Ce n'est pas par
l'acte d'adhésion comme dans une mutualité. Non, non. Non, non. Non, non, ce n'est pas ça. Dieu a ses principes. Amen. A ses principes. Et si nous connaissons ces principes, et lorsque nous entrons dans ces principes de Dieu, c'est pourquoi le royaume, lorsque ce 5e royaume a été ébranlé, il nous est dit que c'est la pierre qui était détachée de la montagne. Cette pierre qui est venue et qui a détruit, qui a pulvérisé le pied. Il a touché seulement le pied et toute la statue a été ébranlée. Un jour, je me trouvais aux États-Unis avant le 11 septembre. J'étais là en réunion avec des bien-aimés à Washington et puis en Virginie, avec les autres, des hommes politiques, les chrétiens. Et là, une parole va sortir. Quittez cette nation. Parce que je vais toucher les 2 pieds. Et il ne faut pas que vous soyez bloqués ici pendant que votre famille est restée de l'autre côté. Quitte cette nation. Sinon, tu seras bloqué. C'était revenu. C'était revenu plusieurs fois. Et immédiatement, je disais, Seigneur, parle à quelqu'un d'autre. Oh. Vous savez, il y a l'incrédulité. J'avais un visa de 6 mois. Et je voulais passer aussi mon temps de vacances. Profiter après des réunions pour passer des vacances. Vous savez, lorsque nous allons quelque part, il n'y a pas de vacances. Il suffit seulement qu'on apprenne que Daniel Kawata est là. C'est fini, des coups de fil. Oh non, venez ici, nous t'attendons. Venez prêcher là. Et des fois, nous passons inaperçus. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Et dans la salle, une dame s'élève. Elle est missionnaire avec son mari à Nairobi. Elle s'élève au fond. C'est elle qui apporta la parole. Elle dit, écoutez, vous êtes venus de l'Afrique ou d'ailleurs, je suis Dieu et le Dieu vivant. Pars d'ici. Parce que Dieu a décidé de toucher les 2 pieds du géant. Et je me suis fondu en larmes. Je suis allé, j'ai dit à l'organisateur, au frère, je suis en train de partir. Il a dit quoi? Frère, vous partez comme ça? On a dit que nous serons à terre. Il a dit non, s'il te plaît. Je suis en train de partir. J'arrive à l'aéroport, on me bloque. Paré noir. Mais toi, tu as ton visa ici. Tu n'as pas, même pas demandé à... J'ai dit non, je suis responsable. Je rentre chez moi. Et j'arrive en Afrique du Sud. Je prends le vol à Kinshasa. Et un matin, j'entends le téléphone sonner. Israël, regarde la télévision. Les 2 pieds du géant sont touchés. Et pour lui, il pensait que c'était les 2 tours jumelles. Non. Les 2 pieds du géant, ce n'est pas les tours jumelles. Non. Les 2 pieds du géant, les tours jumelles, c'est un pied seulement. L'économie. Et la Pentagone, c'est un autre pied. La force militaire. Ça a été touché. Frères, sœurs, qui pouvait penser que dans un pays d'une sécurité, d'une haute sécurité comme les États-Unis, ces choses pouvaient arriver? Frères et sœurs, vous devez savoir que comme vous êtes là, Dieu vous connaît par votre nom. Dis à quelqu'un. Dieu vous connaît par votre nom. Mais il suffit seulement que vous fassiez partie de ce royaume. Votre Dieu ne permettra pas même le chevet de votre tête. Alors qu'il connaît le nombre, que vous soyez avec le monde dans la même tombe. Amen.
Amen. Mais le principe de Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de ces royaumes inébranlables? Colossiens, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il n'a pas prêché l'évangile du salut. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile du salut. Quelqu'un m'entend? L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du royaume. Quand il a prêché, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Marc chapitre 1er, le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je lis avec vous. Lisez avec moi. Marc chapitre 1er, verset 14. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le premier point, c'est d'entendre cet évangile du royaume qui est prêché, que Jésus-Christ a introduit. C'est lui qui est le rocher de siècle. C'est lui qui est cette pierre qui est détachée de la montagne. C'est lui qui a introduit ce 5e royaume. Et ce royaume qui a commencé depuis le jour où Jésus-Christ est entré dans ce monde. Amen. Depuis qu'il est entré dans ce monde, c'est l'introduction du royaume de Dieu. Au milieu des royaumes du monde, lui a introduit un nouveau royaume. Et son message qu'il apporte, il ne dit pas « Répentez-vous, car le salut est proche ». Non, non. Il dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est le royaume des cieux. Vous avez entendu le docteur vous définir le royaume. Les Anglais appellent cela kingdom. Lorsque vous prenez le démon, king, c'est le roi, et dominion, c'est la domination. Là où le roi domine, où le roi règne. Et il dit aussi, c'est le basileia. Basileia, c'est le basis et la hausse. Le basis, c'est la base, le soutien, le support, le fondement. C'est celui qui soutient le peuple. La Bible nous dit qu'il soutient ce monde par sa parole vivante. Ce monde est soutenu par la parole de ce royaume. C'est pourquoi le Christ, quand il est venu, il a parlé de l'évangile du royaume, pas le salut. Pourquoi pas le salut? Parce que le salut se fait sortir quelqu'un d'un accident. Et lorsque vous sortez de l'accident, vous entrez où? La question est la suivante. Être sauvé, quand tu as un accident, quelqu'un dit, non, non, je suis sauvé de l'accident. Et tu es sauvé de l'accident, il faut entrer à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital pour qu'on fasse des examens. Et des fois, vous sortez, on te tient. Mais on est en vertige. Non, 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 on est en vertige. Mais mieux quelque part, il faut vérifier. Non, ceux qui scannent, ceux qui au Boukani, ceux qui au Salinini. On vous introduit quelque part. Dis avec moi, on vous introduit quelque part. Qui est sorti du danger pour être introduit quelque part. Wow. Repentez-vous. Se repentir, c'est quoi? C'est se détourner du péché. C'est se détourner du monde. C'est se détourner de ces systèmes pour entrer où? Voilà, frères et sœurs. C'est que la repentance, la parole de Dieu, l'évangile qui nous est annoncé, c'est le moyen par lequel les enfants de Dieu entrent dans le royaume de Dieu. Amen. Le seul moyen, c'est l'évangile. C'est pourquoi, frères et sœurs, prêche l'évangile. Paul a dit à Timothée, que le temps soit favorable ou non, prêche l'évangile. Car l'évangile, c'est le moyen, c'est la puissance de Dieu, c'est le dynamique de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour faire sortir ces hommes et femmes qui sont dans le royaume du monde, pour les introduire dans le royaume de Dieu. Le moyen, c'est l'évangile.
Amen. La religion n'est pas Dieu et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Vivez la parole de Dieu et vous trouverez Dieu se manifester dans votre vie. Je lis avec moi, lisez avec moi Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Colossiens au chapitre 1er, le verset 12e. Ensemble, nous allons lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Rendez grâce à qui? À haute voix, lisons ensemble, avec votre Bible. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de quoi? Et nous a transportés où? Et dans ces royaumes, qu'est-ce que nous avons? La rémission de nos péchés. Amen. 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 Il est dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Frères et sœurs, si vous êtes dans l'incapacité ce soir, Dieu va vous rendre capable. Dis à quelqu'un, Dieu va vous rendre capable. Et il nous rend capables parce que nous-mêmes nous sommes dans l'incapacité de croire. Et la Bible nous dit que ce don de la grâce ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu qui nous donne pour que nous puissions comprendre notre état, pour que nous puissions saisir qui nous sommes réellement, pour que nous prenions la décision de changer, pour prendre la décision de quitter. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Imaginez, vous savez, les cafards. Les cafards trouvent leur activité lorsqu'il fait noir. Lorsque, dans cette salle, nous éteignons seulement toute la lumière qui est ici, après un certain temps, vous allez découvrir toutes sortes d'insectes. Vous allez découvrir les cafards. Mais il suffit seulement qu'il y ait la lumière. Vous allez voir tout ce qui était autour run away. Ils vont fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Frères et sœurs, le ténèbre ne peut pas résister devant la lumière. Amen. Lorsque le Seigneur vient dans votre vie, lorsque la lumière vient dans votre vie, en tant qu'enfant de Dieu, il met à nu d'abord, premièrement, nos péchés, notre état. C'est pourquoi, vous voyez, la plupart des enfants de Dieu sont dans la culpabilité continuelle. Au travers de leur vie passée d'autrefois. Comme ils ont connu des choses, ils ont fait des choses, ils ont posé des actes. Et ces actes hantent leurs pensées tous les jours. Et il peut se dire, est-ce Dieu peut-il me pardonner? Moi je te dis, Dieu vous a pardonné. Quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Dieu vous a pardonné en Christ. La première chose, c'est que lorsque ces choses viennent dans la lumière, vous puissiez déclarer à ton Dieu, Seigneur, merci parce que tu as amené cela dans la lumière. Même dans la prière, nous sommes au temps de la prière maintenant. Alors que nous prions, il suffit seulement de vous mettre à genoux. Vous voyez devant vous tout ce que vous avez fait. C'est pas vrai ça? Et des fois, dans quelques 5 minutes seulement, amen, amen. Tu te lèves. Tout ce que vous avez fait, c'est comme le Seigneur ramène cela. Non, non. Nous avons deux choses. Nous avons notre mémoire et nous avons aussi l'ennemi qui peut nous amener ces choses. Et troisièmement, parce que nous sommes
devant la sainteté de Dieu. Dis avec moi la sainteté de Dieu. Devant la sainteté de Dieu, la noirceur de notre cœur, de notre vie, se manifeste. Et c'est normal. Mais de l'autre côté, l'ennemi peut nous culpabiliser. De l'autre côté, notre mémoire nous rappelle ce que nous avons fait. De l'autre côté, nous sommes devant la sainteté de Dieu. Et devant la sainteté de Dieu, derrière, il y a le Saint-Esprit qui ne vient pas nous condamner, qui ne vient pas nous culpabiliser, mais il vient nous convaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il ne vient pas nous culpabiliser, mais il vient nous convaincre. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc, c'est alors que nous pouvons avouer. L'ennemi peut nous culpabiliser. Il peut dire, voilà, tu as fait des avortements. Tu as volé. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Lorsque vous n'avez pas la lumière de Dieu et le Saint-Esprit qui peut vous aider de voir que c'est lui qui vous condamne devant le Seigneur, oublie ceci. Que le Seigneur, de l'autre côté, comme nous avons ces papiers, ça ce sont des écrits, n'est-ce pas? L'ennemi a écrit cette plainte contre vous. Il a écrit tout ce que vous avez fait. Et il peut même réécrire encore. Vous lui dites, ce que vous dites là, c'est vrai. J'ai commis toutes ces choses. Je l'ai fait dans mon ignorance. Oh Seigneur, je le regrette. Mais si c'est toi l'ennemi, tu oublies une chose. Le Seigneur a effacé l'acte dans les ordonnances me condamnaient. Il a cloué cela à la croix. Il a annulé toutes choses. Et regarde maintenant, ma page est vierge. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Voilà comment nous pouvons nous approcher même dans notre prière. Et des fois, lorsque l'ennemi vient avec tout ce qu'il fait, Job, disait avec moi, Job chapitre 31, pour comprendre l'illustration que je viens de donner. Parce que je sais que nous ne voulons plus, frères et sœurs, alors que nous venons ici dans la prière, pendant ces temps de convocation de prière, que nous rentrions les mêmes personnes dans la culpabilité. Job, au chapitre 31, le verset 33. Il nous a rendus capables d'avoir un héritage des saints dans la lumière. Le verset 33. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris de quoi? Je craignais le mépris de quoi? Me mettant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Il dit, je porterai son écrit sur mes épaules. Lorsque vous portez quelque chose sur les épaules, c'est la lourdeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas la lourdeur, c'est un poids. Et ce soir, il y a des personnes qui ont le poids. Et je sais que vous êtes là, ma soeur. Vous êtes là, mon frère. Mais vous êtes la bienvenue. Et le bienvenu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et il dit ceci, je porterai ces écrits sur mes épaules et je l'attacherai sur quoi? Sur mon front comme une couronne. Non, nous n'avons pas besoin de porter quelque chose sur notre tête comme une couronne parce que nous avons la couronne de la justice. Je n'ai pas besoin de porter autre chose. Mes pensées, mes imaginations, mes réflexions doivent être pures parce que le Seigneur m'a purifié. Mais qu'est-ce que Job va dire? Verset 37, lisez avec moi. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Et je m'approcherai de lui comme un esclave. Wow. Je m'approcherai de lui comme un esclave. Wow. Je voulais entendre à haute voix. Je m'approcherai de lui comme un esclave. Mais je m'approcherai de lui comme qui? Que les princes crient comme prince et les princesses crient comme princesse. Je m'approcherai de lui comme qui? Non, pas comme un mendiant. Un malheureux.
C'est pourquoi il y a un chant que vous écoutez, excusez-moi s'il vous plaît, certains chants doivent être censurés. Qu'est-ce qu'elle chante? L'orphelin ne pique. S'apitoyer continuellement de son état. Non, 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 non. Dieu est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Mon Dieu est le père des orphelins. On a orphelin. Non, 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 non. Je m'approcherai de lui comme un prince. Qui sont des princesses et des princes ce soir? Dehors là que vous êtes, levez la main et acclamez le roi des rois. Je m'approche de lui. Nous venons nous approcher comme des princes, comme des princesses. Nous ne venons pas nous approcher comme des esclaves. Nous avons été rachetés. Et lorsque vous allez regarder votre situation là, il dit comme un prince. Est-ce que nous ne sommes pas des princes? Il a dit le Seigneur a racheté par son sang les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Amen. Des sacrificateurs, de princes et de sacrificateurs. Nous sommes des princes et des sacrificateurs. Nous nous approchons devant notre Père comme des princes et comme qui? Comme des sacrificateurs. Voilà dans ces royaumes qui nous a transportés. Il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume. Il est dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume. Le psaume 32. Je suis en train de parler de ces sentiments de culpabilité, de ces sentiments du poids sur les épaules que vous portez. Le psaume 32, le verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chasseresse comme celle de l'été. Le verset 5 nous dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai désavoué mes transgressions à l'Éternel. Et tu as fait quoi? Tu as effacé la peine de mon péché. Je suis en train de vous dire, mon frère et soeur, lorsque vous vous approchez devant le Seigneur, comme un prince, le Seigneur efface la peine. Il efface la peine des iniquités. Il ne se souvient plus jamais. Regarde la parole qui est écrite ici dans Michée. Je suis en train de sentir dans mon esprit que je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui est venu abattu dans son cœur à cause de cette vie à dents de scie. Aujourd'hui, tu te relèves et demain tu tombes. Il est dit ceci, Michée chapitre 7, le verset 8e. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si vous avez des gens qui se réjouissent à cause de votre situation, de votre état, écoutez comment le Seigneur parla à Israël et il dit la délivrance et le relèvement d'Israël. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est qui? Est ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause.
et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de quoi? De honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue de rue. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie, de la ville d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Verset 18. Lisez avec moi ensemble. Quel Dieu est semblable à toi? Amen. Quel Dieu est semblable à toi? Est-ce que pourrions-nous nous adresser à Dieu ce soir? Quel Dieu est semblable à toi? Voilà l'objet de notre louange et d'adoration. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tapez les sols avec vous. Tapez les sols. S'il y a eu des iniquités que vous avez commises, Dieu a mis sous les pieds. Oh, la malédiction des gens, Dieu a mis sous les pieds. S'il y a eu quelque chose qui a empêché que ces choses ne sont plus sur vos épaules, mais ces choses sont sous vos pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Waouh! Il a mis cela sous nos pieds. Il ne faut pas que ces choses soient sous nos épaules. Si c'est sur nos épaules, moté m'a écouté la passe. Oh, gastrite. Oh, hypertension. La couronne sur la tête. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des victimes pour connaître ces choses. Il dit, tu jetteras au fond de la mer tout l'air iniquité et tu témoigneras ta fidélité à qui? Non, mettez votre nom. Tu témoigneras ta fidélité à qui? Et ta bonté, mettez votre nom encore. Abraham, c'est-à-dire même aux autres qui viendront après vous. Et comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Vous savez ici, les enfants d'Israël, le jour de l'expiation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des pierres, selon le nombre de leurs péchés. Ils mettaient des pierres dans leurs poches. Et ils allaient au torrent. Là où l'eau passe. Et ils jetaient les pierres. Ils confessent et ils jettent. Ils confessent et ils jettent la pierre. Comme la pierre ne peut surnager. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Mais pourquoi les Kamonayo et Yagagaga na makanisi makanisi? Ba échec nayo, ba déception, joie. Oh non, vous savez, ma soeur, cette histoire-là de mariage-là, moi je ne m'occupe plus. Ma soeur, cette histoire de mariage, c'est votre préoccupation. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a une personne qui peut te décevoir, mais celui-là ne te décevra jamais. Dans les affaires ou dans ce que j'entreprends, même si j'ai été déçu, même s'il y a eu des échecs, qui vous dit que l'échec c'est une défaite? L'échec n'a jamais été une défaite. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, que vos échecs vous servent d'instruction et non pas de tombe. Vous avez échoué. Non, frère. Ceux-là qui ont reçu dans ce monde, ils ont échoué plusieurs fois. Qui pouvait croire qu'Einstein, que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui à l'université, pouvait être aujourd'hui une personne que nous apprenons à l'université aujourd'hui. Son professeur avait dit, non, tu es bon à rien. Toi, tu n'es pas bon à rien. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'es pas bon à rien. Tu es la préoccupation de Dieu. Tu es la préoccupation de Dieu. Dis, tu es la préoccupation de Dieu. Le Seigneur compte sur toi pour accomplir quelque chose. Et derrière toi, il y a le salut d'un grand nombre. Derrière toi, il y a la vie d'un grand nombre. Derrière toi, imaginez cet homme. Si un jour, il pouvait dire, oh non, il pouvait s'apitoyer seulement. Qu'est-ce qu'il serait? Il resterait dans un coin de Bandondou quelque part. Mais comme il a dit, oh non, Dieu change.
Et celui qui vous parle là, un orphelin à 4 ans. Vous savez, lorsque vous n'avez pas un papa, vous n'avez pas d'identité. 4 ans. 9 enfants. Il n'y a pas un grand frère au devant de nous qui pouvait nous aider. Les oncles sont venus récupérer. Vous savez, les oncles viennent toujours récupérer. S'il va dire non, vous savez, l'ambana, grand frère, vivant. Ils sont venus récupérer. Et les blancs, là où notre papa travaillait dans une plantation de VA et de caoutchouc et de cacao et de café, dans une société de Belges, ils avaient décidé de prendre 5 enfants, les amener en Belgique. Mais les oncles sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non. Ceux qui ont dit que bakobosa na biso bakokoma bangulu non 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 de quoi ils aki ba mondere ngulu kala ceux qui bokei kuna non bakobaluka bakoma bangulu. Nous sommes restés. Et les oncles ont récupéré, ont donné nous les décomptes finaux. Ils ont pris ces décomptes finaux. Nous avons commencé à être des vagabonds. On est chez une tante, demain c'est un oncle, le lendemain c'est une cousine. Et vous avez vu lorsque vous êtes ensemble, même s'il dit non, non, les enfants de nous n'avions pas accès dans leur chambre. Si on vous trouve seulement dans la chambre, on te traitera de tout, même si vous êtes innocent. On vient au salon pendant les vacances. On distribue les cahiers, les quoi que ce soit à tout le monde. On fait comme si vous tous vous êtes égaux. Non, non, non. Non, non, nous n'étions pas égaux. Parce qu'il y a des fils. Mais nous étions, oui, bien entendu, des fils aussi. Mais nous étions des neveux. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous étions qui? Des neveux. Un neveu n'a pas accès dans la chambre. C'est pourquoi, frère, moi n'en casse. Tu dois chercher Dieu. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est en train d'être libre ce soir. Vous avez pleuré beaucoup, frère, ma soeur. Le Seigneur donne la liberté. Lorsque vous recevez, notre maman nous disait, même si votre papa était vivant, il ne serait pas capable de vous prendre en charge. Il ne pouvait pas suffire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme papa, ses ressources sont inépuisables. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Les dépôts de Dieu sont inépuisables. Les dépôts de Dieu sont pour tout le monde. Si vous avez besoin de la santé, vous trouverez la santé à gogo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous trouverez ce Dieu, parce que ces dépôts sont inépuisables. C'est ce que nous avons compris. Et finalement, aujourd'hui, c'est nous qui seraient disparus. Disparu au village, c'est qu'il n'est même pas arrivé. Imaginez, mon père est mort, il n'est même pas arrivé au chef-lieu de notre province. Vous comprenez ça? Nsembe Thomas. Il est mort sans traverser même le chef-lieu de notre province. Il est mort. Et lorsque nous allions dans les vacances, on prenait nos valises et comme on l'a enterré sur la petite colline là où se trouve sa plantation de café, et on entrait là, on déposait les valises, on pleurait, oh, papa, si vous étiez ici, papa, tu allais nous recevoir, papa. Et papa ne répondait même pas. Cessez de pleurer sur ta situation, frère. Vous avez un papa qui a un royaume inébranlable. Quelqu'un m'entend ce soir? Vous avez un papa qui a un royaume inébranlable. Nous avons pleuré. Il n'a eu ni voix, ni bruit.
Et seulement il y a eu parmi nous ceux-là qui sont tombés même malades à cause de plaies, à cause de soucis. Mais un jour, celui-là nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Dis avec moi, à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables d'avoir part. Et aujourd'hui, ces noms-là, lorsqu'on nomme Sembe aujourd'hui, même dans les extrémités de la terre, là où papa n'a pas été. Mon père n'a pas été en Australie, il n'a pas été où ça, n'a pas été en Amérique, il n'a pas été en Chine, il n'a pas été dans les Indes, en Corée, il n'a pas été. Mais son nom, aujourd'hui, par celui-là, dont le nom a été lié au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Lorsque nous croyons, frères et sœurs, lorsque nous avons cru, notre nom est lié au nom de Dieu. Votre nom n'est pas lié au nom de tes ancêtres. Votre nom n'est pas lié au nom de la malédiction. Votre nom est lié au nom de Dieu. Il vous a donné un nom nouveau que sa bouche seule a déterminé. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Frère, sœur, tu appartiens à un royaume. Amen. Et il est dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, c'est là que je vais terminer aujourd'hui, parce que nous reviendrons sur le Seigneur état d'avenir, qui nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La lumière aussi, c'est l'amour. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est la vie. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, le royaume où nous étions, il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Il a fait quoi? C'est ce que les économistes appellent transfert des comptes. Fais avec moi. Fais comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui nous transforme, ce n'est pas toi. Lorsque vous venez à lui, ce n'est pas... Ouais. Vous savez, frères, ceux qui sont avec les ténèbres, il y a des transports d'allégresse. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. Là où nous étions là, la malédiction était sur nous. La maladie était sur nous. Les manques étaient sur nous. Oh, les poursuites nocturnes sur nous. Oh non, famille n'abino ba bongakate. Oh non, et pas n'abino motomoko atombola kamutute. Alobi de ongwakuna. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Écoutez-moi bien. Nulle part dans la Bible on appelle Satan roi. Non. On l'appelle le prince de ce monde. Est-ce que vous avez vu dans la Bible on a appelé Satan roi? On l'appelle le Dieu de ce monde et le prince du royaume des ténèbres. Un prince ne peut pas régner lorsque le roi est vivant. Est-ce qu'il doit régner? Le prince de Maroc est là. Lorsque son papa était là, quoi qu'il était vieux là, il ne pouvait pas prendre le trône. Mais si Jésus est vivant éternellement, il ne mourra plus jamais. Quand est-ce que lui prendra le pouvoir? C'est pourquoi il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel. Dis avec moi, au ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.
frères et sœurs, cette rencontre ici, Mboula Oyo, à partir à Mikolo Tobondela. Votre prière est comme le Seigneur avait dit à Daniel. Il lui avait dit, depuis le jour que vous avez commencé à prier, tes prières ont été entendues. Mais il y aura un temps où je suis venu aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur va faire quelque chose. Aujourd'hui que le Seigneur va faire quelque chose. Parce que vous avez déjà commencé à prier. Maintenant, c'est autre chose. Non, on est assez de ramper comme une chenille. Non. La chenille, même si elle rampe, finit par entrer dans un cocon. Et finalement, il devient qui? Est-ce qu'il va retourner dans ces cocons-là? Jamais du tout, frère et soeur. Tu ne rentreras pas dans la situation ancienne. À partir de ces jours-là que vous avez commencé à prier dans ces programmes, écoutez s'il vous plaît. Oui, bien frère, dans l'église, il faut qu'on embrase à bateau. Nous sommes sous l'ombrage du Très-Haut, bien entendu. Mais lorsque la personne qui est votre leader n'est pas sous l'abri du Très-Haut, n'est pas dans l'ombre du Tout-Puissant, vous aussi vous ne serez pas. Mais nous disons à partir de maintenant. Oh, jeunesse, il y a ici, oh, bah, étudiant, il y a ici, oh, bah, étudiant, il y a ISP, oh, bah, étudiant, il y a INA, oh, bah, nini, tout ça. Non, pas seulement ça, dans tous les Congos. Dans tous les Congos. Nous ne sommes pas venus laisser les autres. Pour que de génération en génération, qui est comme des monarques ou des monarchies ou de quoi que ce soit. Non. Ces choses-là, Dieu a déjà abrogé cela. Amen. Vous êtes le véritable héritier. Dis à quelqu'un, vous êtes le véritable héritier. Tu vas régner avec le Seigneur. Les jours qui viennent, tu règnes avec ton Dieu. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et là, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Vous avez été rachetés non pas avec l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et le pardon de péché. Reprends à quelqu'un. Le pardon de péché. Vous êtes rachetés. Ah, Seigneur. Un jour, une personne était devant ces marchés d'esclaves. Ma soeur, est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît? Ce jour, il est allé, alors qu'il y avait des traites d'esclaves, il est allé, il était bouleversé de voir que les autres, les créatures de Dieu créées à son image, à sa ressemblance, étaient traitées comme des bêtes sauvages. Et il se disait, il faut que quelque chose change. Car il a lu dans la parole de Dieu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas comme la Bible de Dec. Dec, il y a une Bible, une tradition, qui a fait qu'il y ait l'apartheid en Afrique du Sud. Ils ont écrit qu'un noir n'entrera pas au ciel. Oui. Il y a une version Dec dans les commentaires. Un noir n'a pas de place au ciel. Sa place est sur la terre. Et sur la terre, il est comme un esclave. Il doit être esclave des blancs. Laver les enfants, garder les enfants des blancs. Il ne peut pas avoir une promotion. Il ne peut pas monter plus haut. Il doit rester comme ça. Vous savez, certaines philosophies qui s'élèvent dans le monde aujourd'hui, il faut connaître leur soubassement. Un jour, de Klerk, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce n'était pas un problème de politique. Non. C'est la parole de Dieu. De Klerk a lu dans la parole de Dieu à l'école du dimanche. Alors que Peter Botha était dans une société de satanistes. On pouvait dire que les Noirs
sont des nègres. Ce sont des singes. Ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Mais malheureusement, c'est lui qui est rentré là où il est venu. Il est retourné dans la terre sans Dieu. Alors qu'il dormait de ses côtés, il s'est réveillé en enfer de l'autre côté. Oui, c'est vrai, Peter Botta est allé en enfer. Un jour, j'ai parlé comme ça en Afrique du Sud avec les Africains. Ils m'ont regardé. Et j'ai dit, mais c'est vrai, frère. Qu'est-ce que vous croyez? Quelqu'un qui peut avilir la créature de Dieu. Et finalement, il est allé dans ce marché d'esclaves. Et il a trouvé une jeune dame qui était là. Vous savez, lorsqu'il y a un marché d'esclaves, on met les hommes et les femmes en ligne, on les laisse à moitié nus. Ma soeur est habillée, mais celle-là a été cachée seulement, on a caché seulement son corps. Et tous ses seins, tout son corps était là pour qu'on estime sa valeur. Regardez ça comme ça. Et quand il est venu, s'il vous plaît, ma soeur, fais la tête comme ça, baissez la tête. Elle avait honte. Et elle ne pouvait rien. Parce qu'elle était esclave. Elle ne faisait que ce que son maître lui demandait de faire. Je suis en train d'expliquer la rédemption là. Elle avait honte. Elle n'a jamais été dans cet état. Mais elle était incapable de dire non. Et finalement, quand il a trouvé, il a choisi. Et ils sont allés. Il est allé avec lui sur la table d'échange et de transactions. On l'a amené. Il a amené les documents et ils ont signé. Il a signé les documents et puis... Et quand il a signé les documents, on lui a donné, il a donné l'argent. On lui a donné le titre que cet esclave lui appartenait. Cet esclave appartenait à ce monsieur-là. Elle avait une plaque à l'oreille où était inscrit le nom de son maître. Elle est allée au temple. On a enlevé la plaque de son maître. Et on a remplacé le nom de la plaque de son nouveau maître. Parce que chaque esclave avait un cachet. Même si son maître achète les marchandises, son maître ne se déplace pas. C'est elle qui va se déplacer avec le cachet de son maître pour regarder ce qui va marchandises. Ce qui ne sait pas, il va cacher à maître d'aller à Kamati marchandises. Ce n'est pas son maître qui s'est déplacé. Il a amené en dehors du marché. Et quand ils arrivent en dehors du marché, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tend les documents. Il a dit, toi tu viens d'où? Et quand tu lui as posé la question, tu viens d'où, jeune fille? La jeune fille l'a regardé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché sur lui. Et il a pris sa serviette, il a essuyé. Ils ont commencé encore. Il lui a demandé, tu appartiens à quelle famille? Vous venez de quelle contrée? Quand il a levé la tête, non pas pour lui répondre, mais pour le cracher encore. Il a dit non, ce n'est pas un problème. Ils ont continué. Et quand ils arrivent, loin du marché, le monsieur prend les documents. Et il lui tend les documents. Prend les documents et part. Il a dit quoi? Tu m'as racheté pour me rendre libre? Il a dit oui. Prends le document et pars. Il a dit quoi? Tu me donnes ces documents au lieu de les regarder parce que je t'appartiens de droit. Il a dit non, non. Prends ces documents et pars. Quand elle a pris les documents, elle était en larmes. Tu ne peux pas m'affranchir et me rendre libre. Elle a fléchi les genoux, s'il te plaît, ma soeur. Elle a fléchi les genoux. Elle a dit, comme tu m'as racheté et tu m'as rendu libre,
je te servirai à jamais. Quelqu'un m'entend s'il te plaît? Quelqu'un m'entend s'il te plaît? Le Seigneur nous a rachetés pour la liberté. Et c'est nous qui devons choisir le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as racheté et tu me rends libre maintenant. Il n'est pas un maître méchant. Il est un maître qui veut que nous le choisissions, qui veut que nous l'obéissions, qui veut que nous puissions marcher dans l'amour. Et lui dit, je te servirai dans l'amour. Je te servirai parce que j'appartiens maintenant. Je suis ta propriété. Frères et sœurs, nous sommes la propriété de Dieu. Vous appartenez à un royaume inébranlable. Il est dit, recevons le royaume inébranlable. Ce royaume doit être reçu. C'est ce que nous faisons. Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur lui-même nous rachète. Lui nous a rachetés à un grand prix. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a rachetés. Et en retour, qu'est-ce que nous pouvons dire? Seigneur, nous ne les servons pas comme une obligation. Nous les servons parce que lui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il partage avec nous son éternité. Qui est le roi qui peut partager son trône avec ses sujets? Qui est le roi qui peut partager son pouvoir avec ses sujets? Qui est le roi qui peut partager son éternité, son royaume avec ses sujets? Qui est le roi qui peut dire, comme le Christ a dit, venez petits enfants, car Dieu vous a réservé un royaume. Nous avons un royaume et notre royaume est inébranlable. Les jours qui viennent, frères et sœurs, les temps à venir qui viennent, alors que ce monde est en train de balloter comme un bateau dans l'océan sans boussole, nous sommes dans un royaume inébranlable. C'est pourquoi le Seigneur disait, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Amen. La paix du Seigneur ne nous dispense pas des hostilités. Mais la paix du Seigneur nous fait vivre au milieu des hostilités. Nous pouvons être confiants que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous et qui nous accusera? Que le Seigneur vous bénisse.